Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Cette semaine, nous vous proposons de rencontrer un passionné de l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. Hubert de Torcy, bonjour. Bonjour Serge. Alors merci de nous accueillir ici dans votre bureau à Paris, dans le cadre de la communauté Emmanuel, dans le 13e arrondissement. Alors vous êtes à la fois distributeur de films, mais en même temps vous êtes aussi l'animateur d'une équipe de rédaction d'un journal gratuit qui s'appelle L'Invisible. Alors quand est-ce qu'est né ce journal ? Bientôt 10 ans, déjà bientôt 10 ans. Il est né avec vraiment ce souci de rejoindre ceux qui ne vont pas à l'église, en gros, et qui n'ont plus accès aujourd'hui à la bonne nouvelle, où ils n'ont accès qu'à la religion, qu'à travers des caricatures qu'ils peuvent voir à la télévision ou ailleurs. En France en tout cas, l'église s'est constituée un petit peu comme un ghetto, avec ses propres médias, ses propres librairies, ses propres télévisions, radios, etc. Et puis il y a le monde normal auquel les gens ont accès, mais si jamais on ne fait pas partie du club, on n'a aucune chance d'avoir accès à ces livres et à la bonne nouvelle. Ce journal gratuit est vraiment l'occasion de construire des ponts. Exactement, c'est une porte d'entrée, on l'a conçu comme une porte d'entrée dans la foi et dans l'église pour un public hors bocal. Et on a retenu donc à la fois le format et la maquette d'un journal gratuit comme CNews Matin, 20 minutes, Métro, etc. On s'est vraiment inspiré de ça. En fait, on a eu cette idée-là avec l'ami avec lequel on a fondé ce journal il y a donc bientôt 10 ans, en se disant mais comment on fait pour donner à boire à des ânes qui n'ont pas soif ? J'ai rien contre les ânes en disant ça, mais c'est un peu la réalité en fait. Les gens qu'on croise aujourd'hui autour de nous, quand ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas le cadeau de la foi, et qui vous essayez de leur rapprocher avec une revue chrétienne, ils vont vous dire mais moi ça ne m'intéresse pas. Ils vont vous regarder à la limite comme peut-être vous me regarderiez si je vous donnais un journal de culturisme ou sur la passion des chevaux. Si ce n'est pas votre passion ou votre hobby, ça ne vous intéresse pas a priori. Nous on sait qu'ils ont été créés par Dieu et pour Dieu et que ce qu'il y a dedans ça va les intéresser. Mais il n'y a pas la porte d'entrée, c'est-à-dire le fait que ce soit chrétien, c'est quelque chose qui va les rebuter d'emblée. Donc il fallait qu'on trouve une forme d'outil qui leur permette de boire quelque chose dont ils ne pensent pas qu'ils ont envie et besoin. Donc là, concrètement, dans cette édition de l'Invisible, vous avez en couverture Richard Bohringer. Donc c'est quelque part un journal qui se veut assez people avec des stars du monde francophone. Exactement. On est parti sur exactement les concepts des journaux gratuits. Quand ils sont apparus au début du XXIe siècle, les journaux quotidiens payants ont crié au loup en disant « ces journaux-là vont nous tuer ». Ils nous font une concurrence déloyale. Et puis toutes les études. De fait. Alors c'est pas les journaux gratuits qui ont tué les journaux payants, c'est l'internet qui a tué. C'est le fait qu'ils ont mis leurs articles gratuitement sur internet. Ça les a tués. Mais les journaux gratuits ne les ont pas tués. Toutes les études qui ont été faites ont montré que les lecteurs de journaux gratuits étaient des gens qui ne lisaient jamais de quotidien. Ils n'avaient aucune habitude de lecture d'un quotidien. Mais le fait qu'on leur donne, au moment où ils avaient 20 minutes à perdre dans les transports en commun, un outil dans les mains, ils se mettaient à lire et à contracter une habitude de lecture qui n'était pas la leur. Et en voyant ça, on s'est dit, mais voilà le média génial qui permet d'entrer en contact avec ces gens qui spontanément n'ouvriraient pas leurs portes pour une lecture de ce genre-là. Alors voilà, 10 ans que vous produisez l'Invisible, quel est le bilan que vous tirez de cette aventure éditoriale ? Alors, le bilan, c'est qu'on a eu peut-être plus de 12 millions de journaux qui ont été distribués, qu'on a commencé à bien faire sa place, on va dire, au moins au sein de l'Église catholique. Il est dans beaucoup de paroisses aujourd'hui, l'achètent et le diffusent, de manière gratuite au tout venant. On a de temps en temps des beaux retours de personnes qui ont retrouvé un chemin de la foi, tel curé de paroisse qui va nous dire que 2 ou 3 personnes ont demandé à se préparer au baptême après avoir reçu régulièrement le journal qui leur était distribué typiquement à la sortie du RER devant la paroisse. Une dame qui nous a écrit il n'y a pas très longtemps pour nous dire « je n'ai pas la foi, je ne suis pas athée, mais quand j'ai lu votre journal, j'ai senti la foi me pénétrer ». Elle utilise cette expression-là, « j'ai senti la foi me pénétrer ». Donc voilà, ça c'est les choses qui nous enthousiasment, qui nous font plaisir. Et puis je pense que ça a eu l'air de rien un petit impact dans l'Église catholique, qui parle beaucoup d'évangélisation mais qui a beaucoup de mal à se mettre en pratique. Et une de nos ambitions à travers ce journal, c'était 2 choses. La première, c'était effectivement de rejoindre celui qui est loin de l'Église pour lui donner un accès à la parole de Dieu. Et la deuxième, c'était quand même d'aider le chrétien pratiquant à exercer
à exercer son mandat missionnaire. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on donne assez facilement, À qu'on son laisse voisin, un peu traîner. à la sortie de l'école, à la maman de ses camarades, enfin de ses enfants. C'est typiquement quelque chose qui est facile à donner et qui permet aux chrétiens de faire son coming out de chrétien et de dire mais moi j'ai la foi, si un jour tu as des questions, viens me voir, ne serait-ce que ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles on est content d'avoir un people qui va faire à sa manière une sorte de coming out de chrétien, qui va dire qui est Jésus pour lui, pourquoi est-ce qu'il prie, manière parfois maladroite, parfois pudique. Un peu hors cadre peut-être. Parfois hors cadre, effectivement, mais qui va peut-être décomplexer aussi le chrétien qui, parfois, ça c'est surtout chez les catholiques en tout cas, va tirer une sorte de fierté de ce que personne sur son lieu de travail ne sache qu'il est catholique. Bon, eh bien, c'est pas acceptable. Et c'est pour ça que ce type d'outil existe aussi, pour décomplexer un peu les choses. Concrètement, qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous motive à être actif à la fois dans l'édition de l'Invisible, puis en même temps dans la diffusion de films chrétiens? Probablement, enfin, ce qui me motive, c'est que, il me semble que c'est la mission que le Seigneur me donne. D'annoncer son... J'ai la passion de ça, la passion de l'évangélisation. J'ai reçu cette passion le jour où j'ai fait cette rencontre avec Dieu à l'âge de 23 ans. Donc vous n'êtes pas quelque part un catholique pratiquant, vous étiez plutôt un catholique sociologique, c'est ça? Alors, je suis né dans un milieu catholique, exactement. J'ai été baptisé, j'ai été élevé dans des écoles catholiques, j'ai fait tous les sacrements. À partir de l'âge de 14-15 ans, mes parents ont arrêté d'aller à la messe le dimanche et moi avec. J'ai retrouvé un chemin de foi, en tout cas le chemin de l'église, à partir de 17 ans. Et puis grâce à mes amitiés, des pèlerinages, des retraites, petit à petit j'ai nourri ma foi et jusqu'à une rencontre forte. Alors j'ai toujours eu la foi, je pense. J'ai été globalement toujours pratiquant, mais le Seigneur a mis son sceau en quelque sorte sur moi à l'occasion d'un temps de prière devant le Saint-Sacrement à Paray-le-Monial en France. C'est un lieu d'apparition du Christ au XVIe siècle, à l'occasion d'une retraite autour de Pâques. Et donc j'ai ressenti ce jour-là vraiment mon cœur être saisi par l'amour de Dieu, brûlé. Ça a duré 1 heure. J'ai cru que je passais de cette terre au ciel, que j'allais mourir, tout simplement. Et puis non, je ne suis pas mort. Mais de ce jour-là, je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé sur le moment. J'ai senti que j'avais vécu une belle grâce. Mais je faisais mon service militaire, pour tout vous dire, à l'époque. J'avais encore 8 mois de service militaire à faire. Tous les jours que Dieu a fait pendant ces 8 mois, j'ai eu l'occasion d'annoncer l'évangile, soit à un soldat en particulier, soit à l'ensemble de la section. J'étais chef de section à l'instruction, et soit au lieutenant qui était avec moi. Enfin, le Seigneur a mis ce jour-là, en tout cas en moi, le feu de la mission, vraiment le désir qu'il soit annoncé par tous les moyens. Et comme j'ai toujours eu la passion des médias, qui me semblait que c'est un moyen extraordinaire pour transmettre une information, une bonne nouvelle à laquelle les gens ont droit. C'est la raison pour laquelle je me suis particulièrement investi dans ces médias-là. Vous êtes aujourd'hui membre d'une communauté qui s'appelle l'Emmanuel. Quels sont les liens que vous entretenez avec elle? Alors j'en suis membre actif depuis plus d'une vingtaine d'années. Ça veut dire donc ça correspond un peu à votre temps de découverte ou de redécouverte de la foi? Alors c'est au sein de l'Emmanuel que j'ai fait cette expérience de rencontre avec Dieu, typiquement. L'Emmanuel anime depuis une trentaine d'années des retraites et des sessions à Paray-le-Monial. Et donc je vis ma foi en communauté, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où j'ai compris que c'était là que le Seigneur m'appelait à vivre ma vie de foi. Et concrètement, quand vous parlez de vivre en communauté, ça signifie quoi? Je vis avec ma famille chez moi, mais une fois par semaine, je retrouve une dizaine de frères de communauté avec lesquels on prend un temps de louange, un temps de partage où chacun va dire comment le Seigneur l'a rejoint pendant la semaine qui s'est écoulée, quels signes on a reçus, comment on a vécu telle parole de Dieu, comment elle est venue nous rejoindre notre quotidien. Voilà, ça va être un temps de prière aussi les uns pour les autres. Une fois par mois, on se retrouve en communauté un peu plus large, une centaine, pour un temps de formation, on vit un temps liturgique, on joue ensemble, enfin voilà, un temps familial, comme une sorte de rencontre de famille. Et puis, une fois par an, on vit une semaine de session, de retraite, tous ensemble, au moins ça. Et après ça, on a différents services, différentes missions, et puis surtout, on s'exhorte les uns les autres à essayer de rentrer de plus en plus dans une union à Dieu perpétuelle. Ça, c'est vraiment le but de notre vie, c'est une forme d'essayer de vivre une sainteté au quotidien. Voilà. Et on sait qu'on ne va pas y arriver tout seul, qu'un chrétien seul est un chrétien en danger, et qu'on a besoin de ses frères pour être fidèle, et trouver fidèle dans cet appel à vivre l'union à Dieu,
perpétuelle et la mission. Et cette communauté, l'Emmanuel, vous soutient dans votre dynamique à la fois d'édition de l'invisible et en même temps dans la distribution de films à connotation chrétienne? Alors j'en serais absolument pas là si jamais l'Emmanuel n'était pas là, c'est évident. C'est-à-dire que d'abord c'est l'Emmanuel qui a pris les premiers risques, j'allais dire capitalistiques, les premiers risques d'investisseurs en permettant à ces deux sociétés d'exister. Et puis aujourd'hui, beaucoup de paroisses de l'Emmanuel, bien sûr, diffusent l'invisible. Les frères de communauté sont très enthousiastes de tous ces films qui sortent, ils organisent des avant-premières. Je suis extrêmement soutenu, et pas seulement, je dirais, dans la manière qu'ils ont d'utiliser les outils, mais aujourd'hui, mes bureaux, ils sont dans le siège de la communauté l'Emmanuel, où j'ai la chance d'avoir la louange tous les matins, d'avoir la messe tous les matins. On a des temps d'adoration l'après-midi où on peut en équipe aller tous ensemble prier. Enfin, ça permet de ne pas en faire une affaire personnelle, mais de rester dans un esprit de mission. Oui. Depuis la Suisse, lorsqu'on parle de la France, on a souvent cette vision d'une laïcité un peu pure et dure. Comment est-ce que vous témoignez de votre foi dans un tel contexte? Alors, c'est pas facile, c'est pas compliqué de témoigner de ma foi là où je travaille, puisqu'il n'y a que des gens comme moi autour de moi. Mais alors, en France, de manière plus générale, moi j'ai choisi, en tout cas, avant de cette vie vraiment à 100% dédiée pour la mission, j'ai travaillé dans l'industrie automobile, j'ai toujours considéré que ma foi était quelque chose de normal. Ce qui n'était pas normal, c'était de ne pas avoir la foi. Et donc, j'ai jamais eu de complexe pour dire ce que je vivais, et même plutôt pour m'étonner de ce que l'autre ne connaisse pas déjà le Seigneur. Et voilà, je considère que c'est la vie normale, c'est la vie ordinaire d'un être humain que d'avoir cette amitié avec Dieu. Et donc voilà, je fais pas de cloison, toute ma vie, c'est ça qui fait l'unité de ma vie aujourd'hui. Et donc ça transparaît naturellement dans mes conversations, Lorsque vous avez à prendre la parole en public, qu'est-ce que vous essayez de dire pour rendre votre foi vivante? Qu'est-ce qui aujourd'hui, au travers de l'Évangile, peut intéresser nos contemporains? En fait, je reviens très souvent à ce que dans l'Église catholique on appelle le kérygme, c'est-à-dire vraiment le cœur de la foi. Comment finalement Dieu est venu nous sauver de la mort et du péché. Pour moi, ça c'est quelque chose qui passe assez facilement. Alors, je ne vais pas le dire comme ça, mais c'est vraiment le fond du message que je cherche toujours à ce qu'il soit donné à travers les films qu'on sort ou à travers l'invisible. C'est vraiment, je veille toujours à ce que cette expression du salut soit donnée. Parce que pour moi, c'est le cœur, c'est l'essentiel. C'est-à-dire que la difficulté du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, pour moi, c'est qu'on est dans un monde de gens qui considèrent qu'ils n'ont pas besoin de sauveur. Parce que la sécurité sociale les sauve, parce que l'État-providence les sauve. Et que du coup, ils n'ont plus besoin de sauveur. Donc moi, quand j'ai l'occasion c'est de faire prendre conscience qu'on a besoin d'un sauveur. Et comment vous le faites? Parce que vous parliez tout à l'heure de péché. Aujourd'hui, les gens n'ont pas une conscience très très développée de ce qui pourrait être leur péché. Alors, ils ne vont pas avoir conscience de ça, mais en même temps, ils vont avoir conscience... En fait, ils vont vivre une forme de culpabilité. Ils sont comme Saint Paul, ils font comme nous tous, ils ne font pas le bien qu'ils aimeraient faire et ils font le mal qu'ils ne voudraient pas faire. Et ils entretiennent une forme de culpabilité, une forme de honte aussi. Ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes à tout moment. Ils peuvent rentrer en colère comme n'importe qui. Et donc ils font l'expérience de leur finitude, de leur faiblesse. Donc ça peut être une porte d'entrée que d'évoquer, peut-être pas sous la forme comme telle quelle de parler du péché, mais ça peut être une première manière de faire. Et puis là, dans la foi chrétienne, qu'est-ce que ça apporte de prendre conscience justement du fait qu'on manque le but qu'on s'est fixé? Ça montre qu'on a besoin d'un sauveur en fait. C'est qu'on ne se sauvera pas tout seul et qu'on a besoin d'un autre que nous pour se sortir de l'impasse dans laquelle on s'est mise. Et je reste persuadé que ce monde a besoin d'entendre ça. Je suis très, très content parce qu'on sort un film qui va être extrêmement focalisé sur cette question-là, qui s'appelle Le cœur de l'homme, qu'on va sortir le 15 novembre prochain, et qui dit précisément, qui aborde la question de la dépendance sexuelle, de toute forme de compulsion, et qui va à travers des témoignages. Et en fait, du coup, c'est aussi mon témoignage. Quand j'ai l'occasion, en fait, la meilleure manière pour moi d'annoncer le kérygme, c'est pas de répéter des phrases que les gens ne comprennent pas, mais c'est d'expliquer comment moi j'ai fait cette expérience du salut dans ma vie. Comment le Seigneur est venu me chercher, comment il m'a donné d'expérimenter son amour, comme je le disais tout à l'heure,
et comment ça a changé ma vie en fait, comment voilà, j'ai goûté une joie, une paix. Donc voilà, c'est surtout par le biais de mon témoignage que je vais, pour répondre précisément à la question, essayer de donner ce caring. Hubert de Torcy, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans les locaux de Sage à Paris, dans le 13e arrondissement. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.